Laisse-moi passer, laisse-moi passer. Oh, ok, t'es bon. D'être sur une autre planète où elle s'impatiente, elle veut faire une pause. Salut et bienvenue sur notre chaîne, on est les Manala et en 2017 on a décidé de tout quitter pour voyager non-stop à travers le monde. Après 9 mois d'Asie en sac à dos, on s'est retrouvé en Australie pour un Working Holiday Visa de 2 ans, c'est-à-dire travailler et voyager dans le pays. On est ensuite retourné quelque temps en Asie en pensant s'expatrier, mais voilà, la pandémie est arrivée et nous sommes restés coincés en France. On a donc acheté un camping-car de 88 pour l'adapter à un nouveau projet. Devenir nomades digitaux à travers l'Europe. On est désormais sur les routes avec nos deux chats Kali et Rico. On t'emmène avec nous ? Coucou tout le monde, écoutez, c'est quand même incroyable, je suis en train de filmer, je suis seule, Steve il est à la bibliothèque, il fallait que je vous montre, je vais sortir et vous montrer comment c'est dehors, il est exactement 4 h de l'après-midi, donc normalement à cette heure-ci il fait encore très jour, là honnêtement il fait super sombre, mais c'est surtout la couleur à l'extérieur qui est incroyable, on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète, j'ai appliqué aucun filtre et c'est naturel, dehors c'est d'un jaune et d'un orange puissant, je pense clairement que ça vient de l'Afrique puisque aujourd'hui on a un vent qui vient d'Afrique et c'est possible qu'il y ait du coup des particules de sable. Coucou tout le monde, alors ça y est, on a quitté Huércal Overa, la petite ville où on a passé 2 semaines à cause de la pluie et du mauvais temps, tempête de sable et je vous passe les détails. On vient de s'arrêter sur la route, on est en direction de Carbonera, c'est en fait une petite ville côtière qui est juste avant le parc naturel de Cabo de Gata. Du coup, là on vient de faire une halte parce que c'est super beau, on a passé un col, on est dans les montagnes et on longe la côte, donc c'est très joli. Je sais pas si vous voyez les montagnes, c'est dingue. Là on doit être à 300 mètres d'altitude et on surplombe la mer. Je vais essayer de filmer quand on roule, j'ai pas pu avant. Là c'est juste la mer, la Méditerranée. Du coup, nous on va faire tout un col, on va retourner un peu sur la gauche et on va prendre cette route pour rejoindre Carboneras qui est tout au fond là-bas. En espérant qu'on trouve un endroit où se garer parce que depuis qu'on a quitté Huércal Overa, en fait on n'a pas vu un seul parking le long de la côte qui soit pas interdit au plus de 5 mètres de long. Je parle du véhicule bien sûr. Donc on espère qu'on va pouvoir retrouver un endroit pour se poser, sinon il va falloir qu'on continue le road trip, mais il s'avère qu'à 4 h il y a des chances qu'il pleut, donc on espère pouvoir se poser avant. Tu vois la pluie en fait qui arrive. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison. On emmène Kali parce que ça fait 2 semaines qu'il pleut pas mal, elle sort très peu et aujourd'hui on a un super beau temps et on peut pas par contre se permettre de rester longtemps au même endroit parce que la pluie nous rattrape, donc on l'emmène en balade. Voilà. Elle s'impatiente, elle veut faire une pause. T'as trop envie de sortir, hein? Oui, je veux sortir, je veux me balader. Voilà, on est
à... comment? As. On est à Rocadillas pour visiter les mines d'or. Mines d'or où il y a absolument personne parce que on est samedi et que samedi c'est fermé. Donc du coup nous on est tranquille et on est posé avec le chat. Ouais, et elle kiffe pas trop le sac. Artung. Ouais, en fait, on est dans les anciennes mines d'or, comme disait Steve, et là, on est sur le point de vue au-dessus des bâtiments. On peut pas aller bien loin parce qu'on a Kali avec nous et elle s'impatiente un peu. Donc on va s'arrêter là. Et en plus, j'ai mis des tongs parce que je m'attendais bien à ce qu'on n'aille pas très loin. Mais déjà, rien que là, la vue est quand même incroyable. Non, je crois pas qu'on vous l'a dit, on est en Andalousie. Du coup, les villages maintenant ils sont tout blancs, donc c'est super beau et ça contraste super bien avec le parc national où on est, qui est le Cabo de Nijar. Nijar, ça s'écrit Nijar, mais la prononciation c'est pas top quoi. Ouais, on va pas tarder parce que dans ce parc national, les camping-cars et tous les véhicules aménagés ne sont pas les bienvenus. Donc c'est compliqué de pouvoir trouver un endroit tranquille où se garer sans se prendre de contraventions. Donc on va passer rapidement la côte. Il est déjà 3h30, donc il ne reste pas beaucoup avant la nuit. Et on termine cette agréable journée à Cabo de Gata. Il y a des salines, il y a des pêcheurs, il y a la mer. Et franchement ça fait trop du bien. Je sais pas si vous voyez là-bas, c'est l'apocalypse totale. C'est Almeria, c'est là où on est censé aller demain. Et là c'est là d'où on vient. Nous on a eu le ciel bleu toute la journée, c'est trop cool. Par contre on est au milieu de plein d'autres camping-cars. Regardez. Mais ça va, c'est tranquille. Au moins c'est autorisé. Aujourd'hui on a de la chance parce qu'il pleut pas comme hier, donc on est toujours au Cabo de Gata dans le parc naturel Cabo Nijar et on a décidé de visiter le phare. Alors c'était pas sûr parce qu'on avait peur justement que la pluie arrive parce que la route, vous allez voir, elle est assez chaotique et le phare est juste derrière moi, vous allez le voir en image. On va faire une petite balade aux alentours mais c'est vraiment magnifique. Par contre si vous êtes camping-cariste, on vous invite fortement à vous garer en bas du phare. Il y a une énorme étendue pour se garer parce que tout en haut il n'y a pas de place et on ne comprend pas pourquoi tout le monde essaye d'aller le plus près possible du phare. Ce n'est absolument pas possible, il n'y a pas de place et ça crée des embouteillages et c'est même très dangereux. Donc garez-vous en bas, clairement. Vous allez voir ça, c'est magnifique. Et on l'a appris juste après être parti, c'est que le phare a été érigé sur les ruines d'un ancien château. Donc c'est assez dingue et c'est peut-être pour ça qu'il est super connu, surtout qu'il est situé à la pointe la plus au sud ibérique. Voilà. Je sais pas si ça vous intéresse de le savoir. Et là j'essaye de vous filmer la montée de dingue. On a une pointe de 10% en montée avec des virages de dingue qui longent la falaise. C'est magnifique, mais c'est assez flippant en descente. En montée, on a surtout peur de rester bloqué. Non, laisse-moi passer, laisse-moi passer. Oh ok, t'es con. En fait, t'es con. Aujourd'hui, on visite la ville d'Almeria en Andalousie et juste derrière moi se trouve le câble anglais. Il s'agit en fait d'une architecture créée selon l'ingénierie de la Tour Eiffel et qui permettait de relier depuis Grenade tous les minerais qui étaient récoltés jusqu'à la voie maritime pour l'export. Donc voilà, et c'était électriquement fait. Maintenant il est un peu laissé à l'abandon, enfin il ne sert plus du tout.
Ils sont en cours de restauration, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des barrières pour pas y accéder. C'est prévu qu'ils fassent en haut une voie panoramique et en bas une zone de loisirs, des restaurants et des boutiques. C'est pas forcément ce qu'on espérerait voir sur ce type de monument historique, mais au moins ça permettrait de le conserver. Voilà, voilà. Et on va continuer les visites. On est actuellement à l'Alcazaba d'Almeria. On vient tout juste d'entrer dans l'enceinte du château. Il a l'air somptueux. On va voir ça de plus près. On va vous montrer en images. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il surplombe la ville. Donc vous pouvez un peu voir derrière moi qu'on est en hauteur. Donc je pense qu'il va y avoir des superbes vues d'en haut. Il y a des hammams, il y a des bains arabes, enfin, des ruines quoi. J'espère qu'on pourra en faire des vrais. On est tout en haut du château, on pourrait aller plus haut mais l'accès est interdit, donc on va vous montrer la vue parce qu'on vous a annoncé qu'elle serait magnifique et franchement ça vaut de monter. Regardez ça, c'est incroyable. On va se faire rincer, on va se faire rincer. Oh ouais, oh ouais. Pleut. Hier, on a fait exprès de tout faire. On a fait les vidanges, on a rempli l'eau, on a fait les toilettes, on a nettoyé, on a fait tout pour partir aujourd'hui parce qu'on est samedi. Dans les tabernas, dans le désert et se préparer pour demain parce que demain apparemment il va faire super beau pour randonner et tout. Et en fait il pleut, genre mais pleuvoir comme vous avez jamais vu quoi. On a eu un orage horrible toute la nuit, sans interruption, des éclairs qui étaient au-dessus de notre tête. Du coup on est toujours à Almeria et on a décidé de pas bouger parce que ça servirait à rien. Par contre on a de la chance parce que le fait qu'il pleut autant maintenant, ça a rassemblé, on dirait, toute la pluie prévue la semaine prochaine, parce que oui, ça fait 3 semaines qu'on se tape de la pluie. Et apparemment, la semaine prochaine, il fait beau. Donc on a décidé de rester là et on va rien faire.